Nous avons emmené quelques livres qui seront à disposition du public. Bien sûr, moi, il y aura une petite finance de pas grand-chose. Ça leur permettra de voir ce qui s'est passé et ce que nous subit encore aujourd'hui. Vous voyez, moi j'ai fait, alors je ne peux pas le lire parce que j'ai un problème au niveau de la langue, parce que je me suis mordu la langue et puis je souffre encore et j'ai du mal à pouvoir m'expliquer. Mais je vais vous faire comme les gens du voyage, de qui parlons-nous? C'est la lettre que j'ai envoyée. L'expression gens du voyage est une appellation administrative née depuis la loi de 69, il y a 46 ans, dans lequel il était impossible de désigner les populations concernées par leur origine ethnique sans se mettre hors la loi. Dans cette appellation, on trouve les commerçants ambulants ou itinérants, les professions du siècle, du spectacle itinérant, les familles d'origine dites tziganes, gitans, ranouches, shinti, yéniches, roms, dont une tradition culturelle ancestrale du voyage que l'on retrouve pour une bonne part des deux catégories qui, sous l'histoire, nous dit qu'ils sont venus de l'Inde depuis le Xe siècle, certains par le centre de l'Europe et d'autres par le nord et le sud. Alors je peux vous témoigner qu'en Inde, si j'avais bien su parler romanais, j'avais pas trop de problème, j'ai travaillé longtemps en Inde, et j'étais dans la province du Rajasthan, j'ai vu ce que j'ai vu après la guerre, les Barlouches qui ont été libérés, mais n'oublions pas que la guerre s'est terminée quand même pratiquement en 45, et en 46, il y en a qui étaient encore internés. Alors vous voyez, et vous avez entendu, il fallait les laisser. Moi j'ai eu quelques témoignages écrits de télégrammes de l'époque, en disant, ben, il faut les garder parce qu'ils étaient bien dans ces camps. Hein. Alors vous voyez, on en était encore en 1946. Hein. Après tant de souffrances dans les camps, ma tante est morte cette année, qui a été au camp de Jargeau. Donc nous y allons tous les ans avec M. Guérin, nous avons été encore cette année. Nous sommes invités justement pour... voilà. Ma tante n'a jamais voulu parler de cette sombre période de l'histoire, elle a été internée avec sa famille, c'était la seule survivante, vous voyez comme quoi, on a de la pudeur, on n'est pas là. Bien sûr, nos frères juifs, que je connais très bien puisque je les côtoie, on en discute, ils ont été beaucoup plus à même de raconter. Nous sommes des gens taiseux, disons. Nous sommes tous pas là pour dire. Mais nous avons subi, n'oublions pas qu'entre 5 et 700 000 personnes sont mortes aussi parce que c'était des idéales. Hein. Donc, bien sûr, en France aussi, il y en a eu peut-être moins que dans notre pays, mais il y en a eu quand même beaucoup aussi. Il y a plus de 6500 qui ont été internés, beaucoup sont morts dans les camps de faim, de froid, de maladie aussi. Alors c'est pour ça, vous voyez, les familles d'origine dites tziganes, gitans, manouches, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, étant donné les évolutions très importantes depuis un demi-siècle, ce qu'on appelle gens du voyage vont pour beaucoup d'entre eux rechercher des lieux d'inscription sociale et économique, leur lieu d'intégration sur un terroir et d'envie de citoyenneté, tout en préservant une forte volonté de maintenir leur culture de voyageurs, héritage de modes de vie, de traditions, de savoir-faire au sens de la solidarité dans les groupes familiaux d'aspiration à l'autonomie et à la liberté, avec l'espoir souvent de pouvoir un jour accrocher la caravane et rêver d'y mourir comme les ancêtres. Chez ceux qui nomment aujourd'hui les gens du voyage, aujourd'hui une variété de situations aussi large que la communauté nationale française, car ils sont français depuis un nombreux siècles, et plus souvent. Vous y rencontrez aussi bien un ingénieur, un enseignant, qu'un artisan ou un manœuvre, un commerçant ou un artiste, un sans diplôme ou un chômeur, un sportif ou une personne handicapée, un poète ou un résistant, un retraité de commerce ou une personne sans ressources. Gens du voyage, ce groupe familial dont l'habitat exclusif est la caravane ou l'activité professionnelle de faire des grands marchés. Oui, tous héritiers de cette culture, donc on ferait bien de s'inspirer parfois d'un monde qui valorise la mobilité et qui stigmatise celles et ceux qui sont les poignets avec une culture de ces valeurs. Excusez-moi de pouvoir mal dire, mais j'ai tellement mal à la langue que je ne peux pas. C'est pour vous dire tout simplement que... Pardon? Oui, mais là, on va vous donner la parole, parce que si on vous dit la parole, on n'aura pas beaucoup de pouvoir. Alors, M. Guérin ne nous a pas répondu, mais il a rencontré, bien entendu, des gens qui l'ont gardé. Par contre, il y a toujours un homme qui a été donc son tuteur, parce que cet homme qui était quand même un gardien, l'a fait rentrer dans la résistance. Vous voyez que cet homme a été quand même, pour M. Guérin, qui s'est raté quand il s'est sauvé l'Allemagne, qu'il a rentré dans la résistance avec lui. N'est-ce pas, Raymond? Je veux dire, c'est pour ça que les gens entendaient ça. Alors il est bien évident qu'il y a eu des rencontres fortuites pour des gens qui ont été des bourreaux, je veux dire le mot, des gens bien, parce qu'il y en a eu, je le dis quand je fais aussi certains de mes discours, que n'oublions pas, des hommes qui ont été sur l'uniforme ont été des hommes, des courageux et des résistants, puisqu'il faut le dire, mais beaucoup ont été aussi des vils serviteurs de l'occupant. Et puis aussi, ils ont peut-être dévancé aussi, parce que, étant donné qu'ils connaissaient bien la langue,
savez qu'en Alsace aussi, il y a eu beaucoup, moi je milite aussi avec mon frère d'armes, si je peux dire, qui est un grand, qui défend aussi les malgré nous. Vous voyez, les malgré nous, ce sont de votre région qui ont été sous l'uniforme allemand